expériences que nous avons écoutées ce soir et aussi ces beaux témoignages. Et je crois que ce soir, on est dans le bon endroit, gloire au Seigneur. Vous savez, dans les réunions, on écoutera toujours des bonnes choses. Et ce soir, eh bien, ça nous fait du bien de savoir que Jésus est capable encore de bénir, de guérir, capable de pouvoir, eh bien, aux besoins de ceux qui ont besoin. Jésus ne change pas, et s'il l'a fait pour nos frères, il est capable aussi de le faire pour vous qui êtes là ce soir. J'ai un message sur mon cœur que j'aimerais apporter. Ce soir, c'est la dernière soirée où il y a un message qui est apporté. Il y a eu, l'autre jour, je crois qu'on a fait un calcul vite fait, il y a eu plus de 100 prédications le soir qui ont été données. Il y a eu autant le matin, il y a eu des réunions pour la jeunesse, des réunions pour l'après-midi. Et dans toutes ces réunions qu'il y a eu, il y a probablement encore parmi nous des gens qui sont pas encore sauvés. Malgré tous les messages qu'ils ont pu écouter, plus beaux, moins beaux, mais peu importe, mais ça reste toujours la parole de Dieu. Et quand la parole lui est ouverte, c'est Dieu qui s'adresse, eh bien, à chacun d'entre nous. Et malgré tous les messages qu'il y a eu, eh bien, il y a encore ce soir des cœurs qui sont durs, fermés, et qui n'ont pas pris encore de décision, de position, eh bien, pour le Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais m'adresser ce soir à une catégorie de personnes que, peut-être que ça concernera pas tout le monde ce soir, mais probablement des gens que vous connaissez, et certainement des gens qui sont ici. Et ce soir, on va essayer de voir ça ensemble. J'aimerais lire quelques versets d'introduction dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Et on va lire quelques versets et on va prier le Seigneur ensemble. Il est écrit dans le livre, dans l'Épître aux Romains, c'est Paul qui va dire ces mots. Paroles qui sont peut-être un peu choquantes, mais on va essayer de voir ça ensemble. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur et que j'aimerais partager avec vous. Il est écrit, Romains chapitre 2 et verset 1er, je fais la lecture pour vous. Il est écrit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Imaginez. Un autre verset, Romains chapitre 2, verset 3. « Et penses-tu, ô homme, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Et Matthieu chapitre 7 et verset 2. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et il y a un autre verset, on va prier le Seigneur. Et là, c'est Jésus qui le dit. Dans Matthieu, chapitre 10, et au verset 37, si ma mémoire est bonne, c'est cela. Il est écrit, Jésus va dire, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Comme nous regardons ce verset de l'Écriture que le Seigneur est celui qui nous donne, il est celui qui parle d'une catégorie de personnes qui regarde plus ses propres intérêts que les intérêts de Dieu. Comme il est dit que, eh bien, celui qui aime plus ses enfants ou qui aime autre chose plus que Dieu n'est pas digne de moi. Le mot digne, ça a le sens de ne pas peser de poids dans la balance de Dieu, d'être léger dans la balance de Dieu. Et comme nous regardons ces versets, il est question du jugeur, de celui qui critique les autres. Et Paul va dire que celui qui juge, qui critique les autres, n'est pas mieux parce que comme on fait l'examen et le bilan de sa vie, eh bien, lui, des fois, ce qu'il critique, il le fait aussi. Et Paul va dire, tu es inexcusable, toi qui juges les autres. Et il va dire, est-ce que tu crois que toi aussi, tu échapperas au jugement de Dieu? Et Jésus dit que celui qui aime plus ses propres intérêts à lui que les intérêts de Dieu, eh bien, n'est pas digne de lui. Et il est celui qui sera aussi passible de jugement. Il est dit à Corinthiens chapitre 10 verset 24 que personne ne cherche son propre intérêt. Et ce soir, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est peut-être particulier. Je ne sais pas si ça va plaire à la majorité, mais ce soir, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est parler des jugeurs, des critiqueurs et de ceux qui préfèrent leur intérêt que ceux de Dieu. Combien de gens que vous connaissez qui critiquent les chrétiens? Ah, il est beau, il fait ceci, il est comme cela, patati, patala. Mais comme Paul le dit, eux ne valent pas mieux parce qu'ils font des fois les mêmes choses et des fois pire. Et Dieu dit, toi qui juges, toi qui critiques, est-ce que tu crois, ô homme, que tu échapperas au jugement de Dieu?
Alors on va essayer de voir ça ensemble ce soir et je vais essayer d'illustrer ça en travers une histoire de la parole de Dieu, un homme que beaucoup de gens connaissent et on va essayer de voir son histoire ensemble et bien dans la parole de Dieu, parler des jugeurs, des critiqueurs et de ceux qui préfèrent leur intérêt afin qu'ils puissent bien changer de position. Alors on va prier le Seigneur et demander sa grâce et puis je vais demander à Fanfan, l'ancien, et à Bichon bien de remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Je vais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu, je vais lire quelques versets et on va essayer de voir l'histoire d'un homme dans l'écriture et justement, si Dieu a mis ça sur mon cœur, c'est que peut-être que durant tout cet été, peut-être que sans juger personne, mais peut-être que parmi nous, il y a des critiqueurs qui tout l'été ont critiqué. Le pasteur est comme ceci, le chrétien est comme cela. Et soit tu es peut-être là parmi nous et le but de la réunion, c'est que toi que tu changes et que tu rencontres aussi, toi, le Seigneur, celui que nous avons rencontré, celui qui a béni nos frères qui ont témoigné et qui ont aussi guéri, ceux qui ont été malades. Gloire au Seigneur. On va lire quelques versets ensemble dans l'écriture, dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Et on va lire quelques versets à partir du verset 20. Je vais lire quelques versets avec vous. Il est écrit, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était l'habitation de Pilate à Jérusalem. C'était le matin. Ils entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, quelle accusation portez-vous contre Jésus? Les hommes dirent et lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les juges dirent, il nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus, celui qui va lui répondre, verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu le dis, et je suis roi. Quelques versets ensemble. Pilate va dire, quand il va comparaître encore devant les pharisiens qui étaient là, je trouve aucun crime en lui. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de coups de bâton, de verge, il va faire flageller. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur la tête du Seigneur. Et le revêtirent d'un manteau de peau, puis s'approcha de lui. Il disait, salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets, ça veut dire, il mettait des coups de paume de main comme ça au Seigneur. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je le trouve, innocent, aucun crime en lui. Jésus sortit donc, portant, la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Pilate va redire une deuxième fois, je trouve rien de coupable en lui. Pour 3 fois, il le dit. Les pharisiens qui étaient là vont dire, crucifiez-le. Et il est écrit que sa frayeur augmenta, il va avoir peur. Et Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas, ce que le Seigneur ne lui répond pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Jésus lui dit, il t'aurait donné aucun pouvoir s'il ne t'aurait été donné d'en haut. Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, ça c'est intéressant, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégeait au tribunal, au lieu appelé le pavé en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Et ils crièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Il est écrit à ce moment-là, Pilate va prendre de l'eau, va se laver les mains, et il va dire, je suis innocent de ce juste, alors qu'il a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? S'il voulait, il avait le pouvoir de le faire. Mais ne l'a pas fait, pourquoi? Pour défendre ses propres intérêts. Et ce soir, c'est de lui que j'aimerais vous parler, de ce fameux Pilate. Comme nous regardons l'écriture, la parole de Dieu, comme il est question de lui dans la Bible, on le connaît comme étant celui qui a été le juge du tribunal de Jésus. Jésus est celui qui a subi 2 tribunaux. Un tribunal religieux, il était celui qui a été jugé par les membres du Sanhédrin, un jugement truqué qui s'est passé pendant toute une nuit, dont je vous parlerai pas. Et puis il y a eu aussi le tribunal politique qui s'est passé justement, devant Pilate, parce que c'était le seul qui avait le pouvoir de donner une condamnation à mort à ce moment-là.
Et puis voici cet homme, on le connaît étant le juge du Seigneur. Un autre bref passage dans l'Écriture où il nous parle de lui, où il est dit que Pilate, c'était pas un enfant de cœur, où il avait, mis à mort, des gens de la Galilée qui les avaient fait, massacrer. Comme nous le regardons comme ça dans l'Écriture, on connaît pas vraiment son histoire, simplement comme il est le juge de Seigneur Jésus. Et moi, je vais essayer de vous expliquer son histoire, et puis essayer de voir le caractère de cet homme, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Cet homme, c'est un Romain. Et en tant que Romain, cet homme n'est jamais né en Israël. Il s'appelle Ponce Pilate. Et on pense que par rapport à son nom, Ponce Pilate, en latin, c'était le Pontius Pilatus. C'est compliqué, hein? Mais à cause de cela, on pensait qu'il devenait soit de l'Italie ou alors d'une région qu'on appelait le Pont, et qui était une région où un couple dont la Bible est connue, Aquilas et Priscille, qui étaient les compagnons de Paul et qui avaient le même métier que lui, étaient fabricants de tentes, Actes au chapitre 18. Israël, avant que les Romains viennent régner chez eux, c'était un peuple qui était tranquille chez eux. Moïse était celui qui avait reçu les lois de la part de Dieu, et puis ils avaient leur stricte religion, ils avaient leurs coutumes, leurs lois, et puis un jour, ils vont devenir sous domination romaine. Ils vont devenir sous domination romaine parce que c'était leur propre faute. Parce que il y avait un temps dans l'histoire où, j'essaierai pas d'être compliqué et de simple, où les Juifs entre eux faisaient que se massacrer. Et puis, un bout d'un moment, ce qu'ils ont fait, ils ont fait appel aux Romains. Et en moins 63 avant Jésus, un homme qu'on appelait Hyrcane II, est celui qui a fait appel parce qu'il se dépouillait avec son frère pour le trône en Israël. Et puis comme Pompée est venu pour essayer de défendre la cause de cet homme-là, il est celui qui a pris possession d'Israël, possession de Jérusalem. Il est rentré même dans le temple, dans le lieu très saint, croyant qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans ce lieu parce que c'était un accès défendu à tout le monde. Et puis comme il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien dedans. Parce que l'Arche d'Alliance n'était même plus. Il était celui qui avait disparu, à l'époque de Jérémie. Et puis voici qu'à partir de ce moment-là, Israël est celle qui va, être assujettie à un tribut, à Rome. Et puis où tout va se compliquer pour Israël, c'est en l'an 6, comme Jésus est celui qui a 6, 7 ans, 10 ans. Tout va se compliquer en Israël. À partir de ce moment-là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Hérode, et comme il est mort, il a donné sa succession à ses enfants. Et puis il y en avait un qui avait l'autorité de régner sur la Judée. Et puis cet homme s'appelait Archélaüs, et c'était un dictateur, un homme méchant, qui persécutait le peuple d'Israël. Et il a fait tellement de mal au peuple de Dieu, que ce peuple de Dieu a amené une délégation à Rome, pour essayer de faire, enlever, cet homme de son autorité. Ils ont réussi. Et les Juifs pensaient que tout allait rentrer dans l'ordre, et que maintenant ça allait devenir comme avant. Qu'ils allaient pouvoir, diriger leur propre pays, avec leurs propres lois, avec leurs propres idées. Mais là, tout c'est compliqué. C'est à partir de ce moment-là que Rome a établi des préfets en Israël. Avant cela, il n'y avait pas des Romains à tout bout de chemin en Israël. Les Juifs vivaient leur vie. Mais à partir de ce moment-là, à partir de l'an 6, comme le Seigneur était enfant, à partir de ce moment-là, en Israël, ceux qui vont complètement diriger le pays, ce sont les Romains. Et là, il va y avoir des préfets, qui vont régner et qui avaient l'autorité sur tout le pays. Et s'ils jugeaient un homme digne de mort, avant ils avaient le droit de le condamner à la mort et de le tuer. Le Sanhédrin, la Cour suprême avait le droit en Israël. Mais à partir de l'an 6, interdiction, plus le droit de le faire. Il fallait passer par les préfets de l'époque. Et Pilate n'est pas le premier préfet qui a été établi en Israël, mais c'était le 5e préfet qui a été établi en Israël. Il a été établi, en 26, 3 ans avant que Jésus commence son ministère. Et puis voici que comme Jésus va commencer son ministère, il l'exerce sous l'autorité, de Ponce Pilate. Et Ponce Pilate est un homme qui, dans la vie, a réussi. Un homme qui a du charisme. Un homme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Un homme qui a même du sang sur ses mains. Un homme qui est capable de prendre de l'autorité, de se battre s'il le faut. Cet homme est celui, quand il va avoir la charge de l'autorité dans le pays d'Israël, c'est un homme qui s'est fait remarquer par le Sénat, et un homme qui s'est fait remarquer par le plus important, des hommes, par Tibère, qui était le 3e empereur de l'époque. Cet homme est celui qui va recevoir l'honneur d'aller diriger tout un pays.
Imaginez-vous le grade que l'empereur lui donne. Imaginez-vous l'honneur que, Pilate, il a de voir que l'empereur, l'homme le plus important, à qui on rendait un culte, on le vénérait comme un dieu. Il y avait des cultes de l'empereur en Italie. On adorait toutes sortes de dieux. Les Romains étaient ceux qui avaient pris tous les dieux des Grecs et qui avaient simplement changé leur nom. Mais on faisait aussi le culte de l'homme. Et César était adoré comme étant une divinité. Et voici que celui qui est considéré comme un dieu est celui qui va porter les yeux sur Pilate. Et il va lui confier une mission de gérer toute l'autorité d'un pays, le pays d'Israël. Pilate est celui qui va avec des honneurs. Il est celui qui quitte certainement l'Italie. Il est celui qui va arriver en Israël. Et comme il arrive en Israël, Pilate n'arrive pas dans n'importe quelle ville ni port d'Israël. Il est celui qui arrive à Césarée. Césarée est un port, qui est un port princier. Tous les notables païens habitaient là-bas. C'était une ville que les Juifs détestaient. Parce que à Césarée, on l'avait fait, c'est Hérode qui l'avait fait en l'honneur de César Auguste pour le remercier de tous ses bienfaits. Il est celui qui avait fait un port gigantesque. Il avait réussi à l'époque, c'était révolutionnaire, il avait réussi à trouver un ciment qui était capable de durcir dans l'eau de la mer et il a fait surgir des pylônes, comme un port qui a surgi de la mer et qui accueillait tous les gens importants d'Italie. Et voici que d'Italie pour venir jusqu'à Césarée, 10 jours de bateau. Et comme il arrive là-bas, c'était une ville à l'image de Rome. Il y avait des temples où on pouvait adorer et tous les dieux qu'on adorait en Italie à Rome. Il y avait des maisons princières. On pouvait rendre le culte de l'homme aux empereurs qui avaient régné. On avait des théâtres, des amphithéâtres. On faisait des combats de gladiateurs. On remplissait des bassins d'eau avec la Méditerranée qui est juste à côté et on faisait des combats navals. Une ville de plaisir. Une ville religieuse où on adorait toutes sortes de dieux et une ville où le bien-être était bon à vivre. Pilate, comme il arrive avec les honneurs. Un homme qui a réussi dans la vie. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Et il y a des gens aussi qui réussissent dans leur vie et qui ont aussi les honneurs. Et cet homme-là, lui, il est celui qui arrive à Césarée avec les honneurs. Comme il s'installe dans une maison princière. Là où c'est qu'il y aura des servantes et des serviteurs pour le servir. Et en plus, il est écrit qu'il va venir avec sa femme parce qu'il est question de sa femme aussi dans la Bible. Il vient avec son foyer dans une maison princière. Cet homme, quand il vient pour les fêtes religieuses à Jérusalem, il est celui qui va dans une maison qu'on appelle le prétoire. Qu'est-ce que c'est que le prétoire? Le prétoire, c'est aussi une maison princière. C'était une demeure que le roi Hérode, qui était un grand constructeur, s'était fait pour lui-même. Et c'était une maison, un palace, un palais. Et il y avait une porte sur la route. Et là, il y avait ce qu'on appelait un sorte de préau, un vestibule, on appelait ça. On ouvrait la porte. Et là, il y avait une grande place. Et dans la Bible, il est écrit qu'elle s'appelle Gabata. Et là, il y avait un trône. Où, le préfet pouvait, se mettre sur ce trône et pour gérer les affaires des Juifs. Parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans les maisons des païens. Un homme qui est honoré, respecté, dans toute l'Italie et qui va faire régner l'ordre, en Israël. C'est pour ça qu'il est venu. Cet homme, dans la Bible, on le voit comme étant un juge et qui va juger, le Seigneur Jésus. Mais avant de juger le Seigneur Jésus, cet homme, on voit que c'est un homme qui a non seulement réussi, mais un homme aussi qui est religieux. Il est celui en tant que Romain. S'il est malade, par exemple, il est celui qui va prier le dieu Esculape. Le dieu Esculape, c'était le dieu de la médecine. Et c'est pour ça que sur les pharmaciens, on voit un bâton avec un serpent dessus. Ça, c'était le bâton d'Esculape, un vieillard, avec ce bâton dans la main. C'est le dieu-là que l'on priait comme on était malade. Et même à Bethesda, là où c'est qu'il y avait l'homme malade depuis 38 ans, après 135, comme Adrien a passé la choc de charrue sur l'esplanade du temple et qu'il a fait partir une expulsion de tout le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Un temple à Esculape, parce qu'on disait que là-bas il y avait des guérisons. Comme il est celui qui part à la guerre, il est capable de prier ce qu'on appelle le dieu Janus. Le dieu Janus, c'est le dieu qui a donné le mois de janvier, le dieu du commencement et du départ. On le priait comme on partait en guerre pour qu'on puisse revenir bien portant, vivant. Comme on commençait une journée, on le priait aussi pour qu'on puisse bien terminer la journée. On priait le dieu suprême qui était Jupiter. Et donc un homme religieux avec tous ses dieux, et à Césarée, il peut tous les prier. Il vient avec
en Israël avec un mépris de la religion juive. Et ça ne l'empêche pas de massacrer des Juifs, ça ne l'empêche pas de juger des Juifs. Il a jugé en 10 ans de ministère qu'il a eu sur Israël. Eh bien, il a jugé certainement des dizaines ou des centaines de cas. Cet homme, il est religieux. Et lui, il est celui, eh bien, qui a un mépris, on va le voir, eh bien, des enfants de Dieu. Il les juge, il les critique, il les méprise. Et on va voir ensemble que cet homme-là, il est celui qui, comme ça le dérange, il préfère défendre ses propres intérêts. Peut-être que ce soit parmi nous, il y a des gens aussi qui ont réussi dans leur vie, peu importe la situation financière qu'on a. Qu'on est riche ou qu'on est pauvre, ça n'empêche pas de pas critiquer ça. Pauvre ou riche, tout le monde peut le faire. Cet homme est religieux, et souvent de fois, les gens ont leur propre religion. Ils croient en Dieu, mais le Dieu qu'ils servent, c'est un peu comme le Dieu de Pilate. Pourquoi? Parce que le Dieu de Pilate, on va le voir ensemble, ça ne l'empêche pas de tuer, ça ne l'empêche pas de voler, ça ne l'empêche pas de faire ceci, de faire cela, et on peut être religieux, et ça n'empêche pas de faire tout ce que l'on veut. Et comme Paul a dit, « Oh homme, toi qui juges et qui fais les mêmes choses des fois pires, eh bien, crois-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Et croyez-vous que Pilate est celui qui va échapper au jugement de Dieu ?» C'est ce que nous allons voir ensemble, si le temps, eh bien, nous est donné encore ce soir. J'ai noté ici, Pilate, comme il arrive avec des convictions personnelles. C'est Dieu, c'est les meilleurs. Sa religion, c'est la meilleure. Il est au-dessus des autres. Pour lui, les Juifs, ils n'en ont rien à faire. Ils adorent les Juifs un Dieu que nous aimons aussi. Il n'y a pas d'image en Israël. Eux, ils ont des statues, des images. Mais là-bas, en Israël, lui, il dit, ils adorent des dieux, mais comment il est? Il n'y a pas de représentation. Zeus, représenté comme ça. Escula, représenté comme ça. Janus, représenté comme ça. Tous les dieux sont représentés. Mais eux, ils adorent un Dieu. Pour lui, pour la religion, eh bien, des Romains, c'est une folie pour eux. Et puis voici que cet homme-là, comme il arrive en Israël, non seulement il a des préjugés, comme beaucoup de gens ont aussi de préjugés sur les enfants de Dieu, et cet homme-là est celui qui vient aussi avec une autorité en Israël. Il a tout le pouvoir de Rome derrière lui, mais en plus, il est celui qui a aussi le pouvoir, eh bien, sur, eh bien, Israël. Il est celui qui a le pouvoir sur Israël. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il est celui qui a l'autorité sur l'homme le plus important de la nation d'Israël, qui était le souverain sacrificateur. Parce qu'à l'époque d'Hérode, et puis à l'époque des Romains, avant les Juifs, eh bien, quand il y avait l'homme le plus important de la nation d'Israël, comme il mourait, ou il faisait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, c'était le Sanhédrin, la Cour suprême, qui avait l'autorité de mettre un homme valable pour, eh bien, gouverner la nation d'Israël. Mais comme Hérode le Grand est celui qui a pris le pouvoir, il a tout changé. C'était lui qui donnait les ordres pour savoir qui allait régner. Et comme nous regardons la Bible, Anne, celui qui a voulu juger avec son gendre Caïphe, eh bien, le Seigneur, comme on regarde leur histoire, c'était tous des gens corrompus. Anne a pris d'argent parce qu'il a payé et qu'il a triché, il a réussi à faire, eh bien, asseoir sur le trône 5 de ses enfants. Et puis voici que lui, il a le pouvoir, même sur la religion, eh bien, de mettre qui c'est qui va régner comme souverain sacrificateur. Il est celui aussi qui avait quelque chose d'important, c'est que, en Israël, comme on était au temple, il y avait au nord-ouest, il y avait une tour qu'on appelait une forteresse Antonia, une grande forteresse. Et dans cette forteresse-là, avant que les Romains viennent et tout cela, et que les Juifs régnaient, eh bien, le vêtement du souverain sacrificateur, c'est là qu'ils le déposaient. Parce que ça, c'était une maison qui appartenait à un homme qui était roi et sacrificateur en Israël. Et comme Hérode a pris le pouvoir, il a pris possession de la maison, et lui, il l'appelait Antonia parce qu'il était bien avec Marc-Antoine et c'était le nom de sa fille. Et lui, quand il a pris possession de la maison, il a pris possession du vêtement. Et puis comme les Romains ont pris possession de la maison, ils ont pris aussi possession du vêtement. Ce qui fait que le vêtement du sacrificateur était considéré comme impur parce qu'il était dans une maison de païens. Et chaque fois qu'il y avait une fête religieuse, il fallait que les Juifs prennent le vêtement, le trempent dans de l'eau vive pour purifier le vêtement de la souillure des païens parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer chez un païen.
Il a l'autorité sur, certains membres, du peuple d'Israël. Et puis des fois, il y a des gens aussi, c'est comme ça, dans des familles. Il y a des gens aussi qui ont aussi de l'autorité, du pouvoir sur des chrétiens. Parce que des fois, c'est le père de famille, ou la mère de famille, ou alors c'est un oncle, qu'on respecte quelqu'un de la famille, et qui des fois, on n'ose pas lui faire face, ni le contredire. Et là, c'était le cas aussi. On n'osait pas faire face à Pilate, parce qu'il était capable de vous faire de la misère. Un homme qui a de l'autorité, un homme aussi qui a, du pouvoir. J'ai noté ici, Pilate était un homme religieux, mais un homme aussi qui avait, j'ai noté ici, du mépris pour le peuple de Dieu et qui les piquait comme il pouvait. Vous jamais arrivé à vous faire piquer? Hein? Jamais arrivé que quelqu'un qui critique, qui vient vers vous, il dit, oui, il y a ça, puis ton Dieu, il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas les guerres là-bas, pourquoi il y a ceci là-bas? S'il y avait Dieu, pourquoi il y aurait tout ça? Et il y en a. Et peut-être que ce soir, c'est à vous que je m'adresse. Si vous êtes là, c'est à vous que je m'adresse, à vous qui critiquez. Parce que j'aimerais vous dire que vous qui critiquez, vous passerez aussi un jour devant Dieu. Et que vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Et ça, on va le voir. Et lui, quand il pouvait piquer les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, il est celui qui le faisait. Un jour, lui, croyant que sa religion était la meilleure, un jour, vous savez ce qu'il a fait en Israël? Il est rentré avec des effigies, des étendards. Parce que les armées romaines avaient des étendards, des drapeaux. Il est rentré, à Jérusalem, là où c'est qu'on adorait le vrai Dieu, là où c'est qu'il y avait la maison de Dieu. Il est rentré avec des effigies et des boucliers d'or, avec, les effigies de l'empereur, parce qu'il faisait le culte de l'empereur, et puis avec des inscriptions dessus, où est écrit cette dédicace, offerte, à l'empereur Tibère. Lui, il faisait le culte de l'homme. Même qu'on adorait Dieu, même qu'on le vénérait à Jérusalem, lui, il va imposer sa loi. Il va imposer aussi sa religion. Il aurait pu le faire à Césarée. Personne n'aurait rien critiqué. C'était une ville où on adorait cela. Mais il le fait à Jérusalem pour piquer les enfants de Dieu exprès. Et il essaie de trouver un moyen de conflit. Et peut-être que vous qui êtes là ce soir, peut-être que ça vous est arrivé aussi. De piquer certains enfants de Dieu pour entrer dans un conflit. Parce que vous pensez que votre religion elle est meilleure et chacun est libre de servir qui il veut, de faire ce qu'il veut, d'aimer qui il veut et de rendre sa louange à qui il veut. Mais un jour, un compte rendu sera fait et cela, ça sera devant Dieu. Pilate, il est celui pour piquer les enfants de Dieu. Il avait fait en Israël une monnaie. Et sur la monnaie, les Juifs ont voulu contester et puis ils ont dit, écoute-toi, on veut pas de ça. Mais qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, il l'a fait quand même. C'était une monnaie, et sur la monnaie, sur les pièces en argent ou en or, il avait fait la cuillère à peau qu'on prenait pour verser le vin sur les sacrifices d'idoles. Les ustensiles, et d'autres ustensiles, les ustensiles qu'on prenait pour servir les idoles, ils les avaient fait, et là, la monnaie avait cours en Israël, et dans toute la Judée. Et c'est pour ça que dans le temple, ils ne recevaient que de la monnaie juive, de peur que cette monnaie, elle entre dans le tronc du temple. Lui, il fait ça pour piquer les enfants de Dieu. Il les juge. Il les critique. Il va dire, ils sont beaux, regardez comment ils sont. Regarde, nous, on adore tel Dieu. Eux, ils ont quel Dieu, il fait tout. Nous, comme moi, j'ai besoin, je prie le Dieu là. Je fais ceci, je fais cela. Eux, ils sont là, en train de prier. Et moi, regardez, je danse, je fume, je bois. Je fais tout ce que je veux. Mais Dieu ne m'interdise pas. C'était ça la vie de Pilate. Et pour lui, c'était supérieur. Regarde, le peuple de Dieu sont dans la misère. Moi, je suis bien, je suis impeccable. Et c'est ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, c'est aussi, l'esprit de certaines personnes. Et puis des fois, ils agissent par ignorance. Peut-être que ce soir, vous agissez aussi par ignorance. Parce que jusqu'à présent, personne ne va vous démontrer le contraire. Et puis lui, Pilate, il continue encore. Et puis un jour, vous savez ce qu'il a fait? Il avait fait ce qu'on appelle un aqueduc. Vous savez ce que c'est qu'un aqueduc? C'est une sorte de pont pour transporter l'eau. On le voit encore des fois dans certaines régions. Et puis lui, ce qu'il avait fait pour financer cela, il avait pris les sous sacrés du temple. Tout juif était mandaté à verser 2 drachmes annuels au temple. Et le Seigneur Jésus, même dans la Bible, les a payés. Et ça, on récoltait tout cela. Et ça, il y avait que les hommes les plus importants en Israël qui avaient le droit de dire on prend ces sous-là pour faire telle et telle chose. Lui, il a pris les sous dans la caisse, et puis lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il n'en a rien à faire des enfants de Dieu. Quand il peut les piquer, les critiquer et les juger, il se gêne pas, il le fait. Il use de son autorité pour le faire. Quand on regarde le caractère de Pilate et ce qui est dit sur lui,
Il est dit, il avait un caractère inflexible. Quelque chose qui est flexible, c'est quelque chose qui bouge. Quelqu'un qui est versatile, c'est quelqu'un qui change d'avis à tout bout de chemin. Mais quelqu'un d'inflexible, il a la tête, elle est dure comme du bois. S'il a dit non, c'est non. Inflexible, violent, cruel, impitoyable, outrageant vers le peuple, exécution sans jugement, obstiné, mondain, corrompu, atrocité et bien inutile. Cet homme, en réalité, il recule devant rien. Sa religion qu'il a, il peut tout faire. Il peut voler, mentir, tricher, se battre, être morceau, tout ce que vous voulez. Pour lui, sa religion, elle le tolère. Il est bien impeccable et il se croit supérieur au Dieu d'Israël et aux serviteurs du Dieu d'Israël. Il pense que ces dieux sont, au-dessus. On se rend compte dans la Bible qu'il était impitoyable. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 13, et versets 1 et 2, il y avait des gens de la Galilée qui étaient venus certainement à Jérusalem au temple pour offrir des sacrifices au Seigneur. Et il est écrit que Pilate est celui qui va donner l'ordre à son armée de prendre ces gens qui étaient là en train de servir Dieu en pleine prière. Il est celui qui va faire venir son armée et va les massacrer. Et cela s'est passé probablement au temple. Au temple, il y avait cette forteresse que je vous ai dit, qui dépassait le temple d'une vingtaine de mètres, 25 mètres, si ma mémoire est bonne. Et puis là, il y avait la garnison romaine qui s'était en réalité, c'était un palais. On avait tout ce qu'il fallait, pour être beau dans ce palais. Mais il y avait des tours en haut, et en haut de cette tour, il y avait 4 tours qui étaient là pour surveiller. Et là, on surveillait le temple. Et là, Pilate est celui qui avait donné l'ordre de mélanger le sang de ces hommes qui étaient venus pour adorer le Seigneur, de le mélanger leur sang au sang des sacrifices d'animaux qu'ils avaient offerts au Seigneur. Il a fait une boucherie. Et vous avez jamais vu des gens? Des fois, il y a des gens qui vont leur faire des trucs qui sont graves, ils vont rien dire. Le petit chrétien, il passe, là, il a insulté. Et lui, c'était pareil. Il use de son pouvoir et il use de son autorité. Mais il pense dans sa compréhension que lui, il est meilleur que les autres. Et il est mieux. Il agit comme ça parce qu'il pensait peut-être qu'en arrivant en Israël, il est celui qui aurait pu imposer sa loi, imposer sa religion, et qu'elle puisse, dominer en Israël. Ils n'avaient jamais vu dans toutes les provinces romaines. À l'époque, on dit qu'il y avait, 26 provinces qui étaient sous domination romaine, et que dans toutes ces provinces, on n'avait jamais vu un peuple comme le peuple d'Israël, adorer un Dieu unique, sans effigie. Et que les gens étaient prêts à donner leur vie pour ce Dieu-là. Et lui, il pensait que sa religion, il aurait pu l'imposer. Mais tout ce qu'il a fait, il n'a jamais réussi à imposer sa loi. Parce que quelqu'un qui est ancré dans le Seigneur, peu importe les vents contraires, il est celui qui essaiera de résister et d'aller jusqu'au bout. Je sais qu'il y a dans les familles, et c'est compliqué des fois. C'est compliqué dans des familles parce qu'il y a des gens qui ont des vents contraires. Des fois, c'est les parents, les cousines, ceci ou cela. Et des fois, c'est compliqué et difficile. Mais le peuple d'Israël était celui qui essayait de tenir bon. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut, bien tenir bon. Quand on regarde la Bible, la parole de Dieu, j'ai marqué ici son attitude pour sauver sa carrière. Il est prêt à commettre des crimes rémunérateurs. Ça veut dire que si on lui donnait des lois du monde, je veux bien te défendre, mais à condition que moi, ça ne me coûte rien. Il ne s'inquiète pas de ses devoirs et de son autorité, mais il s'inquiète de ses propres intérêts. Et ça, on le voit dans le procès du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus, on va le présenter devant lui, c'est le matin à l'aube. Et il nous est dit, l'évangile de Jean, que comme il va être condamné, le Seigneur, il est 6 heures. Et ce qu'il faut savoir entre l'évangéliste Jean et les autres évangiles, c'est que les autres évangélistes comptent à la manière juive et Jean compte à la manière romaine l'heure. Comme il dit 6 heures, c'est 6 heures du matin. Parce que Jésus était celui qui était crucifié à la 3e heure, à 9 heures le matin. Et 6 heures, ça a été midi, et c'est là qu'il y a eu les ténèbres sur la terre. Jésus a été condamné de bonne heure, et sa condamnation a tombé à 6 heures du matin. Comme Pilate est celui qui va être confronté au cas du Seigneur Jésus, il est celui qui va être confronté certainement au pire des cas, qui va être confronté.
Il a eu l'habitude de juger des gens, de les mettre à mort, de les absoudre au moyen d'argent financier. Il critique, il juge. Mais là, il va avoir une réunion personnelle avec le Seigneur Jésus. Et peut-être que toi, jusqu'à présent, qui a été un juge, un critiqueur, j'aimerais te dire que comme tu viens à la réunion, eh bien, tu entends le message de Dieu, c'est Dieu qui te parle, et là, tu as une convocation personnelle avec le Sauveur, avec le Seigneur Jésus. Et quand il va avoir cette réunion, lui, avec le Seigneur Jésus, sa femme, en même temps, elle est en train d'avoir une réunion avec Dieu. Parce que Jésus est en train de lui parler à lui, mais Dieu est en train de parler à sa femme par des songes. Un foyer où c'est que Dieu l'avertit. Et dans ce foyer-là, on reconnaît Jésus comme étant un juste. Il va dire, moi, je suis innocent du sang de ce juste. Il va dire Pilate. Sa femme va dire, écoute Pilate, fais rien avec lui. Parce que cet homme, c'est injuste. Il le considère juste, innocent, vrai, authentique. Mais ça ne l'empêche pas de le condamner, le mettre à mort. Alors qu'il a le pouvoir, l'autorité de l'absoudre, il le rend libre. Mais il ne le fait pas et on va voir ensemble pourquoi. Cet homme, il est là, il est confronté au pire des cas. Une réunion personnelle avec Jésus. Là, les pharisiens emmènent le Seigneur Jésus. Jésus a été jugé pendant toute la nuit. La journée du matin, du lendemain, je veux dire, eh bien, Jésus, eh bien, il a fait ses affaires. Toute la nuit, après il a passé une partie de la nuit, dans le jardin de Gethsémani, où il a eu des grumeaux de sang qui ont coulé, qu'on appelle le symptôme de l'hématidrose. J'expliquerai pas parce que c'est long. Et après cela, il y a eu une bataille dans le jardin de Gethsémani, et à partir de là, on amène le Seigneur vers Anne. Selon les spécialistes, il serait resté 3 heures. Eh bien, on garde à vue chez Anne, et après, pour que tout le monde se prépare, eh bien, on l'amène chez Caïphe. Ça a duré toute la nuit. Jésus a subi toute la journée du jour d'avant, toute la nuit, le symptôme d'hématidrose, les médecins disent que comme celui qui a ça, je n'explique pas ce que c'est, mais comme celui qui passe par cela, il lui faut un traitement et beaucoup de repos. Le Seigneur, lui, aucun traitement, aucun repos. Toute la nuit, ça dure. Et le matin, on l'amène vers Pilate. Comme on l'amène vers Pilate, Pilate est à Jérusalem, parce que pendant les fêtes religieuses, Pilate quitte Césarée, et il vient dans sa maison princière qu'on appelle le prétoire. Et là, au prétoire, il y a une cour spéciale pour juger les affaires d'Israël, parce que Israël a perdu l'autorité de vie et de mort, eh bien, sur leur sujet. Et puis voici qu'on va présenter le Seigneur Jésus. Pilate sort de son palais, et là, il va sur son trône, sur cette place qu'on appelait le pavé. Apparemment, c'était une place avec des beaux pavés. Et comme on va en Israël aujourd'hui, qu'on va au prétoire, on peut encore voir des inscriptions romaines gravées dans ces pavés. Et là, dans cette cour où il avait l'autorité de régner et de donner son verdict, on lui présente le Seigneur Jésus. Jésus a été condamné dans la nuit pour blasphème. Mais selon la loi romaine, eh bien, on n'a pas le droit de condamner un homme pour blasphème. Ça marche pas pour les Romains. Alors, il faut trouver un autre motif pour condamner le Seigneur. Et puis voici qu'ils vont dire, puis il va dire, mais pourquoi vous l'amenez? Ils vont dire, écoute, si ça serait pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas amené. Déjà, elle présente Jésus sous un mauvais angle, étant un malfaiteur. Pilate prend Jésus dans le prétoire, le fait entrer dans son palais, l'interroge, et lui demande, eh bien, s'il est vraiment le roi des Juifs. Jésus est celui qui va lui répondre, écoute, je suis le roi des Juifs. Et Pilate, à 3 reprises, il va dire, écoutez, cet homme, moi, je le vois innocent, je le vois coupable de rien. À 3 reprises, il va le dire. Et là, ils vont dire quelque chose pour être court, qui est important. Ils vont dire, cet homme, en parlant eh bien, du Seigneur Jésus, j'ai marqué quelque part, ils vont dire, cet homme, eh bien, il s'est fait roi et il interdit de payer l'impôt à César. Et tous ceux qui ne voulaient pas s'y soumettre avaient des comptes à rendre à l'empereur. Et il va se donner le titre de roi des Juifs, mais qui est seul qui a le droit de donner le titre de roi des Juifs? C'est l'empereur. Pour qu'Hérode puisse l'obtenir, il a fallu qu'il aille à Rome. Et comme il a été à Rome, il a été appuyé eh bien, par des hommes, il a passé devant le Sénat romain, et là on lui a donné le titre de roi des Juifs. Mais c'est l'empereur qui a le droit. Personne n'a le droit de se donner et se proclamer lui-même roi des Juifs si l'empereur ne l'a pas donné. Et Pilate essaie quand même de délivrer le Seigneur. Et là ils vont dire, écoute, si tu le délivres, tu te fais aimer de César. Et là, pour défendre ses propres intérêts, il a dit, je me répète, j'ai le pouvoir de te relâcher, mais j'ai le pouvoir aussi de te crucifier.
Pilate, un seul mot de lui, Jésus était relâché. Mais Pilate, pour défendre ses propres intérêts, parce qu'il savait que s'il passait devant, la cour martiale, devant l'empereur, il risquait de perdre ses privilèges, sa position, et il ne voulait pas. Alors, pour défendre ses propres intérêts, il n'a pas une réelle justice dans son jugement. Mais comme ça, sa peau est mise en jeu, alors à ce moment-là, il essaie de défendre sa propre peau que celle celle des autres. Pilate est celui qui critique, qui juge. Mais comme il est confronté à certains domaines, il est celui qui préfère défendre ses propres intérêts que les intérêts de Dieu. Et puis voici qu'il y a des gens aussi, des gens qui préfèrent défendre leurs propres intérêts que les intérêts de Dieu. Ils ont critiqué les chrétiens ou le Seigneur toute leur vie. Et puis un jour, peut-être que dans les réunions qui ont eu lieu avant celle-ci, et même peut-être ce soir que Dieu te parle, tu as eu une réunion personnelle avec le Seigneur Jésus. Et tu as reconnu comme Pilate que Jésus était juste, que Jésus était innocent, que c'était vrai tout ce qu'il dit dans la Bible. Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et tu reconnais que ce que la Bible dit, parlant de Jésus, c'est vrai. Mais là, tu pèses le pour et le contre comme Pilate. Et là, tu te dis, mais si j'accepte le Seigneur, j'ai critiqué les chrétiens. J'ai critiqué le Seigneur même des fois. Et puis comment je vais faire pour gagner ma vie? Et comment je vais faire pour faire ceci? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et puis on se trouve des multitudes d'excuses. Jésus a dit, celui qui aime son fils, sa mère, son père, plus que moi n'est pas digne de moi. C'est celui qui cherche son propre intérêt. Et puis là, à ce moment-là, il cherche son propre intérêt. Il est celui qui reconnaît Jésus innocent, qu'il est juste, il se lave même les mains pour se dégager de cette histoire. Mais j'aimerais te dire que cette histoire, elle le concerne comme elle te concerne à toi. Toi qui juges les autres, crois-tu autant que tu échapperas au jugement de Dieu? Et peut-être que ce soir, tu as fait comme Pilate, tu t'es lavé les mains jusqu'à présent. Et là, tu défends tes propres intérêts au lieu de défendre les intérêts de Dieu. Et là, il va faire condamner le Seigneur, le flageller, la couronne d'épines, on va le bafouer, se moquer de lui, et puis là, ils vont le faire crucifier. Et puis voici qu'il va se passer quelque chose de terrible. Imaginez-vous le cœur de cet homme. Il le fait crucifier, il est 9 h le matin. Et puis un seul coup, à midi, les ténèbres vont venir sur la terre. Et puis comme Jésus est celui qui va mourir à 3 h de l'après-midi, la 9e heure dans l'Écriture, est écrit qu'il va avoir un bouleversement climatique. Le ciel est tout noir, il va y avoir un tremblement de terre, les rochers vont se fendre, les sépulcres vont s'ouvrir, des phénomènes extraordinaires pour la nature. Il est là, lui, le témoin oculaire, qui était là, le centenier, il va dire, c'est vraiment le Fils de Dieu cet homme, parce qu'il n'a jamais vu une mort comme cela. Et puis là, il est à Jérusalem, il voit les bouleversements climatiques, il voit le tremblement de terre, ça a tellement de la crainte en lui. Et puis voici que 3 jours plus tard, Pilate certainement entend parler que Jésus de Nazareth, celui qu'il a condamné injustement, serait revenu à la vie. Il est écrit que les 2 témoins oculaires, ceux qui gardaient le tombeau à ce moment-là, il est écrit qu'ils vont tomber comme morts, comme l'ange va descendre et rouler la pierre. Ils vont être 2 témoins oculaires pour témoigner, on s'en aiderait à tout ce qui s'était passé. Et puis voici que Jésus va apparaître. Il est écrit aux femmes. Il va apparaître après à 10 apôtres, après aux 11 apôtres avec Thomas. Il va apparaître aux 2 disciples du chemin d'Emmaüs. Il est écrit qu'il va apparaître à Jacques. Et après à plus de 500 frères à la fois. Et cela, ça fait un bouleversement boule de neige. Et puis Jésus reste 40 jours sur la terre. Pilate, certainement qu'il entend parler de toutes ces choses-là. Il est écrit que pendant le jugement, sa frayeur augmenta, il a peur. Peut-être que toi, soir, qui a critiqué jusqu'à présent, qui a jugé les enfants de Dieu, parce que des fois, c'est un moyen simplement d'autodéfense pour justifier sa position. Et je dis cela pour celui qui connaît les choses de Dieu. Quelle crainte en lui, quelle peur. Jésus serait-il revenu à la vie? Des témoins disent qu'il aurait resté 40 jours, avec les apôtres sur la terre. 5 ans après le Seigneur, après sa mort. En 37, il va être destitué de ses fonctions parce qu'il était devenu complètement fou, il massacrait tout ce qu'il pouvait. Et vous savez où il va finir? Il va finir en France. Il va finir à Vienne, près de Lyon. C'est là-bas qu'il va mourir. Et il a été mis là-bas, destitué de ses fonctions, et cet homme-là, il s'est suicidé, rongé par le remords.
Cet homme est celui qui a passé aussi devant un jugement humain, comme il a été destitué de ses fonctions. Et il a été jugé, condamné, parce que l'empereur a vu que lui qui jugeait tout le monde en Israël, il n'était pas mieux qu'eux, qu'il faisait comme eux, et voire pire qu'eux, et qu'il a été condamné et destitué de ses fonctions. Mais son histoire, elle n'est pas finie. Vous savez pourquoi? Et j'aimerais vous dire à vous, qui êtes là ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui jugent, qui critiquent, arrêtez de critiquer, arrêtez de juger, parce qu'un jour, vous qui avez jugé, de même que Pilate a jugé, un jour, c'est vous et lui qui serez jugés et condamnés. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible, Apocalypse chapitre 20, c'est les assises finales. Ce qu'on appelle le grand trône blanc dans la Bible. C'est le tribunal divin, où il est écrit, Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 13, que là, les riches, les pauvres, les puissants, les esclaves, les blancs, les noirs, tout ce que vous voulez, ils passeront devant Dieu. Et là, ce ne sera pas eux les juges. Mais là, ça sera eux les coupables. Et puis quand ils passeront devant Dieu, ils auront affaire à un juge qui sera juste. Un juste juge, j'ai les versets devant moi, je les passe. Et en plus, ce juge sera accompagné de qui? Il sera accompagné de tous les enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit, Paul va dire, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Ne savez-vous pas que les enfants de Dieu, eh bien, jugeront même les démons, les anges déchus? C'est écrit, ils le jugeront. Et que nous participerons au jugement de Dieu. Et que malheureusement, on pourra même juger certains de nos enfants, certains de nos parents qui n'auront pas fait la vie avec Dieu et qui auront été des critiqueurs toute leur vie et qui ont préféré défendre leur propre intérêt que les intérêts de Dieu. Mais on jugera avec le regard de Dieu. Nous aurons les pensées de Dieu et nous régnerons avec l'amour et nous jugerons aussi avec la justice de Dieu. Ce ne sera pas comme aujourd'hui. Et à ce moment-là, tous les critiqueurs, tous les jugeurs, tous ceux qui défendent leur propre intérêt, au lieu de défendre les intérêts de Dieu, et qui n'ont jamais pris de position, tout en sachant que Dieu est vrai, à ce moment-là, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu passeras devant les assises finales, et tu passeras, devant, ce jugement, final. J'ai noté ici, pour finir, la raison de ce jugement. Et c'est écrit, Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, qu'est-ce que c'est? C'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, leur propre intérêt, à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Juge chapitre 1, verset 15, il est dit, pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées, comme ils étaient impies, donc sur la terre. D'autres versets que j'ai marqués ici. Leur condamnation, quelle sera-t-il? Il est écrit, 2 Pierre chapitre 2, verset 9, ce jugement sera réservé pour les injustes, pour une punition, un châtiment éternel. Parce que je voulais dire éternel. Quelqu'un d'éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement, pas de fin. Dieu est éternel. Il n'y a pas de commencement, pas de fin. Et souffrir pour l'éternité, ça veut dire qu'à partir du moment où tu quittes la terre et que tu as préféré tes propres intérêts à celle de Dieu, tu souffriras à partir de ce moment-là toute ta vie, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, toute ta vie, plus d'échappatoire. Il est écrit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. J'ai marqué conclusion. Jésus a dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et l'Ecclésiaste va dire, jeune homme, jeune fille, ou on peut dire même vieillard, réjouis-toi pour ta jeunesse pendant ta vie. Mais il va dire à la fin de son discours, sache que pour tout cela, un jour, tu passeras en jugement, devant Dieu. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il est écrit que celui qui profère des paroles injurieuses
où il est dit des paroles malsaines pour être simples. Il est dit qu'ils rendront compte de toutes leurs paroles. J'aimerais dire à ceux qui sont là ce soir, vous qui jugez, qui critiquez jusqu'à présent, un jour, si vous ne changez pas d'état, vous serez jugés par ceux que vous avez jugés vous-même. Parce que c'est les enfants de Dieu, avec Jésus, qui vous jugera. Il est écrit que le Père ne juge personne, mais qu'il a mis toute autorité et tout jugement dans les mains de son Fils. Et Jésus a dit que nous jugerons à ses côtés et que nous régnerons même avec une verge de fer, ça veut dire avec un bâton d'autorité. Imaginez-vous qu'un jour vous passez devant Dieu, et puis le petit chrétien que vous avez condamné, que vous avez persécuté, là. Et puis à ce moment-là, vous vous présentez devant lui, et puis lui, là, malgré les persécutions que vous lui avez faites, il n'était pas parfait, mais il a resté fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Eh bien, lui, il aura l'autorité avec le Seigneur Jésus de vous condamner et de vous dire, fidèle, il va dire, mauvais serviteur. Eh bien, maintenant, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, là où il y a des pleurs et là où c'est qu'il y a des grincements de dents. Vous savez, comme on pleure et quand on est tellement attristé que la mâchoire a fait ça, c'est que on est dans un mauvais état et qu'on est dans un mauvais endroit. J'aimerais vous dire que ce soir, arrêtez de juger, arrêtez de critiquer, arrêtez de défendre vos intérêts personnels, mais prenez position pour le Seigneur. Peu importe ce que vous avez dit, les chrétiens n'auront pas le droit de vous reprocher ce que vous leur avez dit. Dieu ne vous reprochera jamais ce que vous lui avez reproché vous-même, parce que Dieu, quand il pardonne quelque chose, il a la faculté d'oublier tout ce qu'il nous a pardonné, et il ne nous remettra jamais sur le tapis ce qu'il nous a pardonné. Vous savez, même si quelqu'un aujourd'hui demande pardon à Dieu, et que demain il tombe, et qu'il devient un grand pécheur, eh bien j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu vous a pardonné, ça il vous le reprochera pas, mais il vous reprochera les nouvelles choses que vous avez fait en l'abandonnant. Ce soir, vous avez peut-être été des critiqueurs tout le temps de la mission, sans juger personne. Vous avez défendu vos propres intérêts tout le temps de la mission, vous justifiant par vos propres religions, ou croyant des fois peut-être supérieurs ou meilleurs à certains chrétiens. Mais il est écrit dans la Bible que celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus dans sa vie, celui qui n'a pas passé par la foi, une foi réelle. Vous savez, la foi, c'est pas simplement de croire. C'est écrit que les démons, ils croient en Dieu, et ils tremblent et ils ont peur. Pas pour ça qu'ils sont sauvés. Croire en Dieu et pas changer d'état, c'est ce qu'on appelle la foi des démons. Mais croire en Dieu, c'est vouloir changer. C'est vouloir passer par une repentance honnête et vraie, dire Seigneur, je veux changer. Et Seigneur, je veux passer par une conversion, je veux faire un demi-tour sur moi-même. Et Seigneur, je veux vivre la vie de Dieu. Et si tu fais cela, à ce moment-là, il y aura un acte divin qui va s'opérer. Le Saint-Esprit va te convaincre de péché, de jugement et de justice. Et puis à partir de ce moment-là, il va se passer un bouleversement en toi. C'est un miracle qu'on a du mal à expliquer. Mais à ce moment-là, la divinité vient habiter en toi. Tes idées vont changer. Ton comportement va changer. Ton langage va changer. Tu vas voir que tes idées n'étaient pas bonnes, elles étaient fausses. Tu étais dans l'erreur. Et qu'aujourd'hui, tu vas demander pardon à Dieu. Si tu fais cela, Dieu est celui qui va jamais te reprocher tout ce que tu as fait. Et tu repartiras de la mission. Étant plus un jugeur, un critiqueur, quelqu'un qui défendra ses propres intérêts, mais à partir de ce moment-là, tu défendras les intérêts de Dieu. Alors ce soir, on va prier le Seigneur, et j'ai pas voulu juger personne en particulier, mais j'aimerais vous dire, parce qu'on en connaît, il y en a plein, changez de position, convertissez-vous, acceptez Jésus, parce que Jésus vous aime, et il est capable de vous pardonner. Gloire au Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton... Des malades, approchez-vous. Ta flamme s'est éteinte et tu ne peux plus avancer vers Dieu. Quel est le moyen? Ton désir pour Dieu n'est plus qu'un souvenir. Mais dis-toi quand même, il y a de l'espoir pour cette flamme qui paraît ne plus briller. Laisse l'Esprit de Dieu ranimer la flamme, car ensemble c'est un lumignon qui fume encore.
et de son ciel. Jésus l'a vu, celui mignon qui ne brille presque plus. Ensemble, Jésus l'a vu. Il n'éteindra jamais celui mignon qui fume encore. Il mettra tout en œuvre pour le ranimer la flamme de son esprit. Elle brille le jour, la nuit, c'est un lumignon qui fume encore. Et de son ciel, ensemble, Jésus l'a vu, celui mignon qui ne brille presque plus. Jésus l'a vu. Il n'éteindra jamais celui mignon qui fume encore. Il mettra tout en œuvre pour le ranimer la flamme de son esprit. Elle brille le jour, la nuit, c'est un lumignon qui fume encore. Et de son ciel, Jésus l'a